Nous avons ensuite évoqué un certain nombre de questions de fond et nous avons demandé s'il y avait des préalables. Et contrairement à ce que je crois fait fuiter l'Élysée, le président n'a posé aucun préalable sur aucun sujet, considérant que ça ne relevait pas de sa compétence, mais que ça devait être l'objet d'une discussion et d'un éventuel Premier ministre. Nous avons rappelé que nous souhaitions, pour garantir le changement et faire en sorte que le cap puisse être modifié, que ça devait être un Premier ministre de gauche et que nous ne participerions dans aucun cas à un gouvernement qui serait dirigé par un Premier ministre de droite. Ça doit être simple, ça doit être clair. Enfin, nous avons évoqué le fait que la discussion ne se limiterait pas au seul Parti socialiste. Nous sommes dans une coalition, le Nouveau Front populaire, et que donc nous souhaitions que le chef de l'État engage des discussions avec toutes celles et ceux qui sont volontaires pour cela. Et donc il s'est engagé auprès de nous à appeler dès aujourd'hui les 3 autres formations du Front populaire pour leur proposer d'entrer en discussion avec elles aussi. Vous dites que le président n'a posé aucune condition préalable. Est-ce qu'il vous a demandé de vous détacher de la France insoumise pour pouvoir... Absolument pas. Il n'y avait aucun préalable, ni de forme, ni de fond. Nous étions venus demander au président de la République un Premier ministre de gauche, une méthode nouvelle, celle du compromis, et nous en sommes tenus à cela. Le président de son côté, je vous le répète, n'a posé aucun préalable, ni de forme, ni de fond, et il a accepté de recevoir toutes celles et tous ceux qui ayant participé au Front républicain et le demander l'accepterait. Voilà. Est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon qui dit il y a une heure que la France insoumise n'a donné aucun mandat à Olivier Faure, ni pour aller seul à cette rencontre, ni pour négocier un accord qui fait des concessions réciproques à Macron et LR. Rien de ce qu'il dit ou ce qu'il fait n'est en celui que vous n'avez. Jean-Luc Mélenchon dit l'exacte vérité. Je ne reçois jamais le mandat de Jean-Luc Mélenchon. Jamais. Et donc je parle au nom des socialistes. Et je parle au nom aussi de l'intérêt du pays, qui est de chercher aujourd'hui une solution, puisque nous sommes dans une phase où chacun a compris que le blocage institutionnel peut avoir des conséquences graves pour les Françaises et les Français. Et donc nous voulons d'abord les servir, et servir celles et ceux qui nous ont fait confiance. Et donc il n'y a aucune trahison sur ce que nous avons porté, nous continuons à le porter. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes aujourd'hui prêts à assumer la continuité du macronisme. Nous sommes venus pour, au contraire, dire que nous voulions mener une politique de gauche, avec un Premier ministre de gauche, et que ça devait être le message qu'il devait entendre désormais, après avoir, dans un premier temps, choisi Michel Barnier, qui a fait ce qu'il pouvait, mais qui ne pouvait pas assumer un pouvoir pour lequel il n'avait pas de légitimité. Mais est-ce que vous êtes prêt à mener cette politique sans Jean-Luc Mélenchon? Merci. Merci. Vous dites que vous ne voulez pas travailler avec la droite et qu'il ne veut pas... Le président a reconnu que la situation était totalement inédite, qu'il fallait des solutions les plus intelligentes possibles pour le pays. Et il a reconnu que le Parti socialiste et les 2 groupes parlementaires que nous représentons ici avec Boris Vallaud et Olivier Faure étaient tout à fait capables de porter un nouvel espoir pour le pays. Est-ce que vous êtes prêt à travailler sans les insoumis? C'est possible ou pas? C'est à eux de répondre. Mais non, c'est à vous de répondre. C'est à eux de répondre. Est-ce que vous êtes prêt à le faire sans les insoumis? Les représentants du Parti socialiste. Le président lui-même n'a posé aucune exclusive. Et donc c'est maintenant à chacun de répondre s'il est prêt à participer à un moment à une logique qui permet de faire avancer le pays. Point. Mais vous pouvez vous affranchir. Mais il n'est pas question d'affranchissement de quoi que ce soit. On est en train de parler des Françaises et des Français qui ont besoin de savoir que ce pays va continuer à être gouverné, qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées parce qu'ils sont aussi inquiets de la situation. Et donc c'est aussi simple que cela. Il n'y a aucune exclusive, ni de notre part, ni pour l'instant du chef de l'État. À chacun de se déterminer et de dire s'il est prêt à avancer ou pas. La logique pour nous, ça a été dit par Boris dans son discours, mais Boris il est parti prendre son train. Mais ce que Boris a dit l'autre jour, c'est qu'il y a le choix entre les grands discours et rien, et au contraire, le fait de pouvoir obtenir des avancées, des victoires, même si on n'obtiendra pas tout ce que nous souhaitons. Voilà, donc c'est le dilemme qui est face à chacun, et maintenant à chacun de se déterminer aussi. Et donc nous sommes, prêts à prendre nos responsabilités, mais pas à n'importe quel prix, ni à n'importe quelle condition. Et nous n'irons pas nous fourvoyer dans un gouvernement de droite, ni expliquer que nous sommes prêts à assumer ce qui a été la politique conduite pendant 7 ans. C'est aussi simple que ça. Les représentants
Les représentants du Parti socialiste qui sont en train de quitter l'Élysée. Ils y ont passé un peu plus d'1h15. Discussion avec Emmanuel Macron. Le président de la République n'a posé aucun préalable. Voilà ce que dit Olivier Faure à la sortie de ce rendez-vous. Ce doit être un Premier ministre de gauche, dit-il. Le Parti socialiste ne participera pas à un gouvernement avec un Premier ministre issu de la droite. Le Parti socialiste qui a également demandé au président de la République de discuter avec les autres forces du nouveau Front populaire. Vous savez que les écologistes, la France insoumise, les communistes n'ont pas été invités à l'Élysée aujourd'hui. Le président de la République a dit qu'il le ferait dès cet après-midi, qu'il allait les appeler pour les inviter. Est-ce que vous avez le sentiment, Charles, que les choses avancent ? À pas compter, on va dire. Puisque, en effet, dans les lignes de cet entretien, le Parti socialiste répète quelque chose qu'il disait à unisson de ce cartel de gauche qui est le nouveau Front populaire, c'est « Nous sommes les gagnants des dernières législatives, il est donc logique que le Premier ministre soit issu de nos rangs, ce soit un Premier ministre de gauche ». Premier point. Là-dessus, finalement, il n'y a pas de bouger, il n'y a pas de modification par rapport au discours qui a été tenu l'été dernier. En revanche, là où il y a une évolution, c'est le Parti socialiste se dit ouvert, s'il se dit fermé de participer à un gouvernement qui serait dirigé par quelqu'un de droite, se dit ce qui semble être compris, c'est qu'ils sont ouverts à participer à un gouvernement. Il y aurait d'autres forces politiques, notamment issues de la Macronie, du camp du chef de l'État, et plutôt que rompre eux-mêmes leur alliance électorale avec la France insoumise, ils poussent la responsabilité du chef de l'État d'appeler lui-même les autres forces de gauche pour qu'elles se déterminent. Est-ce que oui ou non, elles seraient prêtes à participer à une majorité et a fortiori à un gouvernement qui serait dirigé par quelqu'un de gauche, dans lequel prendraient place aussi des membres de la Macronie. C'est une ligne rouge de la France insoumise. On sait que les troupes autour de Jean-Luc Mélenchon sont très fermes là-dessus. C'est s'il doit y avoir un gouvernement de gauche, mais exclusivement de gauche, avec tous les membres du nouveau Front populaire, mais que les membres du nouveau Front populaire. Là, le Parti socialiste exprime une différence. La question doit être posée dorénavant aux écologistes et aux communistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence de position aujourd'hui entre le PS et la France insoumise. Et dans ces conditions, il est très compliqué de voir quel sera l'avenir de leur cartel, leur alliance, le nouveau Front populaire.